En premier lieu, il nous semble qu'il y a peut-être des éléments qui sont absents des itinéraires routiers d'intérêt régional et qui devraient à nos yeux y figurer. Je pense par exemple à la départementale 49, qui est une liaison structurante entre le Tréport, Blangy-sur-Brel et Aumale, qui pourrait facilement se raccorder à l'A29. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, ce matin, très justement, la Glace Vallée. Or, cet itinéraire est une desserte évidemment essentielle pour le poumon économique et la Glace Vallée. Et puis, je crois que le désenclavement de ce secteur est une nécessité renforcée par le travail qui est visiblement actuellement mené avec la région des Hauts-de-France pour développer le trafic des graves de mer dans le port du Tréport. Et évidemment, si on développe ce type de trafic, il nous faut les infrastructures adéquates. Alors évidemment, notre premier choix ira vers le fret ferroviaire, ce qui sera le plus efficace et le moins polluant pour absorber ces trafics. Mais il faut aussi penser à une desserte routière également, qui peut aussi conduire à remettre à l'ordre du jour un projet déjà ancien aussi de pénétrante vers le Tréport, qui est un dossier qui avait été mis en sommeil pour des raisons financières, mais il ne serait évidemment pas acceptable pour la population tréportaise que le développement du trafic de graves de mer, qui doit représenter de l'ordre de 1 million de mètres cubes annuels, transite par la commune du Tréport, à la fois pour les habitants qui y vivent annuellement, mais aussi, vous savez combien cette commune accueille des touristes. Ensuite, je voudrais évoquer l'aménagement en 2x2 voies de la RN 27, qui est aujourd'hui au point mort, avec un viaduc de 500 mètres qui attend sa mise en service depuis 2 ans, et chacun voit à quoi je fais référence, puisque ce viaduc fait régulièrement l'objet de reportages qui ne donnent pas la meilleure image ni de la Normandie, ni de l'État qui doit apporter ces financements. Je ne vais pas pouvoir développer, et je pense n'en avoir pas besoin, trop longuement sur les activités qui sont concernées par cette desserte, des activités portuaires, industrielles, le trafic transmanche, le projet éolien offshore et l'activité touristique, là encore. Je voudrais simplement pointer qu'on est dans une situation qui peut s'avérer très rapidement dramatique, puisque un marché a été attribué, mais n'a pas été notifié faute de financement et risque d'être caduc dans les prochains mois, en mars 2018, me semble-t-il. Et donc, je pense qu'il faut que nous fassions front commun pour que l'État tienne sa parole sur ce dossier. Dernier point, je voudrais évoquer la RN 12, dont personne ici, je pense, ne conteste le caractère structurant, mais peut-être plutôt pour que vous éclaircissiez les propos que vous avez tenus au Zénith de Caen il y a une quinzaine de jours, je crois, Monsieur le Président, lorsqu'il y a eu l'initiative autour du SRADET, où il me semble que vous avez évoqué la possibilité de contracter un partenariat public-privé pour financer les aménagements de cette RN 12. Là encore, vous trouvez qu'il y a trop d'État. C'est une route nationale. L'État, et d'ailleurs je crois que vous étiez au gouvernement à ce moment-là, a déjà refilé, je vais le dire comme ça, beaucoup de routes nationales au département. Il me semble qu'une liaison structurante comme celle-ci, l'État doit y contribuer, et on a trop l'expérience de partenariat public-privé où la puissance publique prend les risques et où le privé ramasse les bénéfices quand il y en a, et ça ne nous semble pas le meilleur aménagement du territoire qui soit.